commence par donc le premier axe, accès aux soins, offre de soins de premier recours avec donc Laval. Je suis un peu jugé parti, mais c'est pas moi qui vais parler. Je vais laisser la parole à Eric Paris sur donc le service médical de proximité qui permet de retrouver du temps médical à Laval. Et la solution est assez étonnante et a fait beaucoup de petits ailleurs, mais on pourrait y revenir. Eric, je te laisse la parole. Merci, bonsoir à tous. Donc, Éric Paris, conseiller municipal à la ville de Laval et puis donc en charge de la santé et de l'accès aux soins. Donc, notre service médical de proximité, centre de santé Henri Dunant, a été créé en juin 2017. Il a été créé tout simplement parce que nous avions constaté, nos prédécesseurs, la diminution de la ressource médicale, qu'il y avait de plus en plus de patients qui n'avaient plus de médecins traitants et un engorgement du service des urgences. Alors l'idée était d'apporter une réponse au premier recours, de faire intervenir des médecins nouvellement retraités avec aussi des internes et si possible des internes en fin de cursus. Ce centre devait être expérimental et limité dans le temps à 3 ans. Une réflexion devait aussi menée en parallèle sur des activités pluridisciplinaires. Alors, plusieurs partenaires, bien sûr, sont intervenus dans la mise en place de ce centre, avec plus particulièrement donc la ville de Laval, le département, l'ARS, l'ordre des médecins et puis la mutualité française, puisque c'est elle qui avait démarré en tant que gestionnaire. Et puis le principe aussi donc, d'une évaluation effectivement de ce centre de santé. Et bien, vous voyez, on est en 2025, 8 ans plus tard, on a passé largement les 3 ans. Actuellement, ce centre occupe des locaux d'à peu près 150 mètres carrés, avec 13 médecins retraités qui se relaient, avec 3 internes. Tout ce petit monde-là représente à peu près 3 équivalents temps plein de services médicaux. Ils sont aussi assistés par 2 secrétaires, une secrétaire qui est mise à disposition par la ville de Laval et une autre secrétaire mise à disposition par le département. Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30. Donc, les médecins, donc, ce sont des salariés. Alors, initialement, la mutualité et maintenant le groupe Vive a pris le relais et la ville de Laval, comme le département, en plus de la mise à disposition, ils assurent le paiement du loyer des locaux par le biais d'une convention qui va aller jusqu'à 2029. En termes d'activité, eh bien, au démarrage 2018, ce centre assurait 12 000 consultations par an. En 21, nous étions montés à 18 000 et quelques, et en 24, à près de 20 000 consultations. On voit que ça explose complètement. Le centre sous 150 à 200 appels par jour. C'est maintenant plus de 5 000 patients qui ont déclaré le centre Henri Dunant comme médecin traitant. Et autre point notable, 40% des patients bénéficient de la complémentaire santé ou de l'AME et on a un taux de surprécarité qui avoisine les 32%. Je passerai sur la rémunération médicale avec la partie activité puis une partie CPAM, juste pour dire qu'ils sont passés de 570 € par vacation d'une journée à près de 750 aujourd'hui, mais vous avez vu que l'activité a complètement explosé. Et puis enfin, pour terminer, il y avait une partie évaluation et évolution du projet. Sur la partie évaluation, eh bien, la première chose qu'on peut dire, c'est que un système qui devait durer 3 ans, on arrive déjà à 8 ans, donc c'est un système
qui se pérennise, mais c'est un système qui est apprécié. Il est apprécié des médecins eux-mêmes, des médecins retraités, qui apprécient donc de donner un petit peu de temps, avoir des plannings qui sont très souples, de travailler en groupe, d'avoir des temps de réunion, du partage. Ils apprécient aussi le compagnonnage, apprécier les internes qui eux aussi voient dans cette expérience, dans cet exercice-là, quelque chose de très intéressant pour leur future installation, apprécié par les patients, puisqu'on a vu qu'ils sont quand même passés de 12 000 à près de 20 000, donc c'est un centre qui est bien connu et très utilisé, et enfin, je pense, apprécié des collectivités qui le soutiennent. Mais par contre, c'est un centre qui montre ses limites, d'abord en termes d'espace, puisque l'activité a explosé, les 150 mètres carrés ne suffisent plus. De par l'environnement, on voit la précarité qui augmente presque de jour en jour, et les limites. Il n'y a pas forcément eu beaucoup d'installations d'internes après leur passage dans le centre. D'où l'idée d'un nouveau projet, et je vais conclure là-dessus, sur 3 points. D'abord, le premier, consolider l'existant, avec donc l'amélioration des locaux, avec une évolution des ressources humaines en termes de secrétariat, mais aussi sur la réflexion pluridisciplinaire, en intégrant donc des travailleurs sociaux, des infirmiers en pratique avancée, assistants médicaux. Sur le deuxième point, c'est faire un focus justement sur la précarité en travaillant avec les associations qui sont en phase sur la ville. Et puis le troisième point, eh bien, essayer de favoriser encore plus l'installation des jeunes praticiens en leur proposant un cursus salarié limité dans le temps de 1 ou 2 ans au sein du centre de Henri Dunant, pour après aller en collaboration avec les CPTS et l'ordre des médecins, aller après sur une installation libérale. Voilà, en quelques mots, j'espère que je n'ai pas été long pour décrire un petit peu le centre Henri Dunant, l'idée de départ et puis donc ce que pourrait être un nouveau projet. Merci Eric, c'était assez clair. Effectivement, ce qui distingue ce service d'un centre classique, c'est que le salariat n'est pas fait par les collectivités, qui est quand même compliqué, mais effectivement par un groupe mutualiste, le groupe Vive. Et ce qui fait sa deuxième spécificité, c'est qu'il ne salarie pas des médecins. Finalement, si je suis caricatural, c'est des médecins qui ne sont pas encore médecins, des internes, avec des médecins qui ne seraient presque plus médecins, des médecins retraités. Et donc on retrouve du temps médical, et les deux assemblés font que on a une offre de soins dans un désert médical pourtant, et on retrouve et puis ils font office de médecins traitants en lieu et place de vrais médecins, alors que c'est pas toujours le même médecin qui est vu par les patients. Donc ça fait beaucoup de petits, ça a été développé ensuite sur toute la région des Pays de la Loire, il y en a eu à Cholet, au Mans, et à chaque fois qu'on fait cette présentation, que ce soit Eric ou moi, on avait fait des petits. Je sais que Albi a développé son service médical de proximité. Et donc voilà, c'est une solution qui est quand même assez prête à l'emploi, où la collectivité impulse, met autour de la table tout le monde et facilite la mise en relation pour des locaux et finance une partie de ce secrétariat médical. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas à mettre dans le chat et on les reprendra. Et Eric ou moi, on se fera un plaisir de vous en parler.